Alex. Dis Alex, le notaire vient de me dire que la mairie allait exercer le droit de préemption pour la maison que j'ai vendue la semaine dernière à mes clients. Je ne sais pas quoi leur dire et je m'inquiète également au sujet de mes honoraires. Est-ce que tu peux te renseigner sur le sujet s'il te plaît? Oui, bien sûr, c'est le fameux DPU. Je me renseigne parce que c'est quand même un cas assez rare et je reviens vers toi. Le droit de préemption, aussi appelé DPU, exercé par une commune, oblige le propriétaire, dont le bien est situé sur une zone à préempter, à proposer en priorité la vente de son bien à cette commune. Par cette procédure, le propriétaire du bien n'est donc pas libre de vendre son bien à la personne de son choix et aux conditions qu'il souhaite. Il peut s'agir d'une maison, d'un immeuble ou d'un terrain. Les zones à préempter sont définies par une délibération de la commune. Ces zones doivent avoir pour objectif la réalisation d'opérations d'aménagement urbain d'intérêt général. Il peut s'agir des opérations suivantes: la création d'équipements collectifs, la création de logements sociaux, la lutte contre l'insalubrité ou le renouvellement urbain, comme la reconstruction de quartiers. Cette délibération doit être portée à la connaissance des habitants par une affiche en mairie pendant 2 mois et les journaux locaux. Salut Caro, Salut Alex. tu vas bien? Oui, ça va bien. Alors on a un souci, c'est que Vincent vend une maison et la mairie a décidé de faire jouer son droit de préemption urbain. Oui. Concrètement, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, droit de préemption, c'est un droit qui est instauré par la mairie. Je te propose de voir ça sur une frise chronologique parce que ça sera un Allons-y. petit peu plus simple à expliquer. Mhm. Quand tu prends un mandat de vente ou quand tu signes le compromis de vente, le négociateur ou le notaire va vérifier si la mairie a ce droit de préemption sur le bien. Par la DIA. Alors, en appelant la mairie pour savoir si elle a instauré ce droit de préemption, et si c'est le cas, si le bien est soumis au droit de préemption, il va envoyer la DIA, la déclaration d'intention d'aliéner. C'est une offre d'achat qu'on fait à la mairie, donc aux conditions qui avaient été négociées dans le compromis. Et lorsque ce formulaire qui est signé par le notaire ou par le vendeur est envoyé à la mairie, elle a 2 mois pour répondre. D'accord. Dans ces 2 mois, elle peut soit renoncer, à ce moment-là, on passe la vente directement, soit elle peut accepter la proposition d'achat, et à ce moment-là, elle l'accepte au prix et aux conditions du compromis, ou alors elle fait une contre-proposition. Elle peut négocier. Oui, et c'est ça qui est délicat, c'est que ton vendeur qui a déjà négocié avec un acquéreur au préalable, avant la signature du compromis, se retrouve avec un nouvel acquéreur, la mairie, qui va renégocier le prix. Si les parties sont d'accord, à ce moment-là, la mairie achète au prix convenu. Si le vendeur n'est pas d'accord et qu'il souhaite faire à nouveau une contre-proposition, on part dans un jeu de négociation qui peut se terminer au tribunal. Et au tribunal, ça peut durer longtemps? Ça peut durer plusieurs mois puisque chacun a 2 mois pour répondre et faire une contre-proposition à chaque fois. Très bien, merci pour ce point-là. Et ensuite, au sujet des honoraires, qui va les payer? Alors, est-ce que c'est la mairie qui va le payer? Bonne question. Comment il fait Vince pour ses lingots? Alors effectivement, si ces lingots étaient prévus dans le mandat, donc charge acquéreur, et que la mairie préempte, dans ce cas, 2 conditions sont nécessaires pour qu'ils soient bien réglés. La première, c'est que ces honoraires soient bien prévus dans la promesse de vente. En général, c'est le cas. Oui. La deuxième, c'est que ces honoraires soient aussi prévus dans la déclaration d'intention d'aliéner qui est envoyée à la mairie. Parce que c'est quand même une offre qui est faite à la mairie pour acheter, donc la mairie doit bien être au courant de ce qu'elle doit régler. La seule différence avec une vente classique, c'est que la mairie en tant qu'établissement public a 4 mois à compter de la vente pour payer. Donc elle ne paye pas le prix et les honoraires au jour de la signature chez le notaire, mais 4 mois plus tard. Ça aurait été trop simple. Voilà. Vince, est-ce que ça répond à tes questions? Ouais, très bien, merci. Ciao!